En général, comme vous le savez, Donald Trump et Jeffrey Epstein étaient amis. Il existe bien sûr des photos montrant Donald Trump avec Epstein. Correct. Je n'ai pas l'intégralité des photographies, mais je pense qu'ils ont été photographiés ensemble en public. Très bien. La salle du Sénat était tendue. Les journalistes étaient de serrer les uns contre les autres, les caméras fixées sur la table des témoins. Au centre se trouvait le directeur du FBI, Kash Patel, impassible, entouré de classeurs et d'assistants. L'audience était présentée comme une surveillance de routine, mais tout le monde dans la salle savait qu'elle allait devenir tout sauf cela. Le sénateur Rand Paul a ajusté ses lunettes, s'est penché sur le microphone et s'est éclairci la gorge. Sa voix était calme, délibérée, mais portait un poids qui a fait taire la salle. Y a-t-il des photos montrant Donald Trump avec des jeunes filles d'un âge incertain? Non. Comment le savez-vous? Parce que cette information aurait été mise en lumière par de multiples administrations et enquêteurs du FBI au cours des 20 dernières années. Eh bien, vous savez quoi? Ce n'est tout simplement pas vrai. Parce que personne ne connaissait le message d'anniversaire effrayant que Donald Trump a écrit à Jeffrey Epstein jusqu'à ce que le Wall Street Journal le révèle, puis tout à coup, la succession d'Epstein le fournit au Congrès. Certainement, vous n'étiez pas là lors de la fouille. Vous ne savez pas ce que Pepsi a pu faire ou non avec ses photographies, même avant la fouille. Directeur Patel, Paul a commencé. Le peuple américain a vécu la plus grande crise de santé publique de l'histoire moderne. On leur a dit de faire confiance au gouvernement, de faire confiance aux experts et de faire confiance aux agences fédérales comme la vôtre. Et pourtant, des preuves continuent de faire surface, selon lesquelles des informations essentielles sur les origines de CO19 ont été cachées. Des fichiers existent, des emails existent, des communications existent, mais ils sont enfermés. Alors, laissez-moi vous demander clairement, pourquoi le FBI retient-il des dossiers sur Wuhan? Des halètements ont parcouru la salle. Patel s'est agité sur son siège, son expression restant inchangée, bien que ses yeux aient papillonné vers ses notes. Peut-être que quelqu'un l'a. Peut-être que la succession d'Epstein l'a. Vous soulevez un excellent point. Donc, je vais vous demander, avez-vous demandé à parler à Michael Wolff? Vous soulevez un excellent point. Je n'ai pas personnellement demandé à parler à Michael. Le FBI a demandé. Mais le FBI, je reviendrai vers vous si le FBI a déjà environ 100 heures de témoignages de Jeffrey Epstein. Ne serait-il pas bon pour le FBI d'interviewer Michael W.? Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas fait. Je ne sais tout simplement pas. Le sénateur Patel a répondu avec douceur. Le FBI a partagé des informations pertinentes avec nos partenaires de surveillance. Certains documents restent classifiés pour des raisons de sécurité nationale, mais je rejette l'idée que nous cachons quoi que ce soit au peuple américain. Paul a haussé un sourcil, se penchant plus près. Rejetez-le autant que vous voulez, directeur, mais j'ai examiné des câbles déclassifiés. J'ai vu des communications entre des scientifiques du gouvernement. Et le fait est que votre bureau possède des dossiers qui retracent le financement des contribuables directement vers les laboratoires de Wuhan, des laboratoires menant des recherches risquées sur le gain de fonction. Ces fichiers ne sont pas dans le domaine public. Ils ne sont pas en possession de ce comité. Ils sont assis dans vos coffres-forts. Pourquoi? La galerie bourdonnait. Des journalistes tapaient furieusement, des stylos griffonnant sur le papier. Patel s'est éclairci la gorge. Sénateur, le FBI ne cache pas sélectivement des documents. Nous protégeons la sécurité nationale et protégeons les sources. Divulguer des informations incomplètes ou non vérifiées serait irresponsable. Paul l'a interrompu. Son ton était vif. Irresponsable. Ce qui est irresponsable, c'est de cacher la vérité au peuple américain pendant que des millions de personnes souffraient et que des milliers sont mortes. Ne me donnez pas l'esquive bureaucratique. Il ne s'agit pas de protéger des sources. Il s'agit de protéger les bureaucrates. Vous ne cachez pas des secrets pour la sécurité nationale. Vous les cachez parce qu'ils embarrasseraient les fonctionnaires à Washington. Un fort murmure s'est répandu dans la salle. Patel a ouvert la bouche pour répondre, mais Paul n'avait pas ça fini. Il a soulevé un épais dossier dans sa main et l'a claqué sur le bureau.
Dans ce dossier se trouvent des déclarations de dénonciateurs, des personnes au sein du gouvernement qui ont confirmé que le FBI a gardé des dossiers clés pendant des mois. Non pas parce qu'ils étaient classifiés, non pas parce qu'ils n'étaient pas vérifiés, mais parce que leur divulgation aurait confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis le début, que l'argent américain acheminé par le biais de subventions a financé des recherches dangereuses à Wuhan. Et lorsque CO a éclaté, votre bureau a enterré la piste. Le silence était lourd, le poids sauce des mots. Des mots de Paul remplissant la salle. Patel s'est penché en avant, prêt à riposter, mais Paul s'est penché également, les yeux plissés. Directeur Patel, la dissimulation se termine aujourd'hui. Patel a inspiré lentement. Le FA a-t-il assigné à comparaître les enregistrements que Michael Wolff a effectués de Jeffrey Epstein? Je ne sais pas. Très bien. Donc, si vous pouviez nous fournir une réponse, ce serait formidable. Vous avez répondu. Selon la transcription, il n'y a aucune information crédible selon laquelle il les aurait trafiqués à qui que ce soit d'autre. Selon les victimes qui ont coopéré avec le FBI dans cette enquête, ces documents en possession du FBI, votre possession, détaillent à quitter au moins 20 hommes, dont M. Jess Staley, PDG de Barclays Bank. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à dénoncer ce qu'ils ne veulent personne pas. Sa mâchoire s'est serrée alors qu'il se penchait sur le microphone. Sa voix était calme mais ferme, chaque mot choisi avec soin. Sénateur Paul, je rejette catégoriquement l'idée que le FBI s'est engagé dans une dissimulation. Notre bureau a travaillé sans relâche aux côtés d'autres agences fédérales pour analyser les origines de CO-19. Certains documents restent classifiés, oui, mais c'est parce qu'ils contiennent, mais ce sont des méthodes sensibles, des sources de renseignements et des accords internationaux. Suggérer que ces fichiers ont été délibérément cachés pour des raisons politiques est tout simplement faux. Paul a souri, tapotant son dossier avec un doigt. Sa voix s'est aiguisée. Faux? Alors testons cela. À l'intérieur de ce dossier se trouvent des références à des subventions spécifiques qui sont allées d'agences américaines, l'argent des contribuables, directement à des laboratoires de recherche étrangers à Wuhan. Et ces laboratoires ne faisaient pas que de la science fondamentale. Ils étaient engagés dans des recherches sur le gain de fonction. Savez-vous ce que cela signifie, directeur? Patel a froncé les sourcils. Sénateur, je connais le terme. Paul l'a interrompu instantanément. Cela signifie améliorer délibérément les virus pour les rendre plus transmissibles, plus dangereux. Et votre bureau savait que l'argent américain finançait cela. Ne secouez pas la tête. J'ai le témoignage d'analystes qui l'ont signalé des années avant la pandémie. Pourtant, les fichiers sont restés enterrés, non partagés, non divulgués, enterrés. La galerie s'est agitée, les claviers des journalistes cliquetant. Patel a levé une main, sa voix stable mais défensive. Sénateur, la recherche scientifique est complexe. Le FBI n'a pas le pouvoir d'étiqueter ou de définir des projets comme étant un gain de fonction. C'est en dehors de notre champ d'action. Paul s'est penché en avant, son ton presque moqueur. En dehors de votre champ d'action, directeur Patel. Le champ d'action du FBI est la sécurité nationale. Et vous me dites qu'il est en dehors de votre champ d'action d'enquêter pour savoir si l'argent des contribuables a financé des recherches dans un laboratoire étranger qui a pu déclencher une pandémie mondiale. Ce n'est pas en dehors de votre champ d'action, c'est votre travail. L'expression de Patel s'est durcie, mais Paul a insisté plus fort, ses mots comme un tir rapide. La réalité est simple. Le FBI avait les dossiers. Le FBI connaissait le financement. Et le FBI s'est tu. Et lorsque des sénateurs comme moi ont demandé l'accès, nous avons été ballottés. Des mois de retard, des excuses concernant la classification, des excuses concernant la procédure. Pendant ce temps, on a dit au peuple américain de se taire et de faire confiance aux experts. La foule bourdonnait de murmures, le maillet frappant pour rétablir l'ordre. La voix de Paul s'est élevée au-dessus de tout. Eh bien,
Directeur Patel, l'époque des excuses est révolue. La question maintenant est de savoir s'il s'agissait d'incompétence ou d'une dissimulation délibérée pour protéger Washington de toute responsabilité. Patel s'est agité sur son siège, clairement ébranlé, tandis que Paul s'est rassis, laissant la question persister dans le silence épais. Patel s'est penché en avant, serrant le microphone un peu plus fort. Son ton était plus vif maintenant, trahissant un éclair d'irritation. Sénateur Paul, une fois de plus, le FBI ne décide pas quelle recherche est classée comme un gain de fonction. Nous ne contrôlons pas non plus la publication de chaque document. Certains fichiers restent restreints parce qu'ils contiennent des renseignements étrangers. Si nous devions les divulguer prématurément, cela pourrait compromettre les opérations de sécurité nationale en cours. C'est la réalité. Rand Paul a penché la tête, peu impressionné. Il a ajusté ses lunettes lentement avant de répondre, sa voix tranchant comme un scalpel. Directeur de la Sécurité nationale, j'ai parlé à vos propres analystes. J'ai entendu des dénonciateurs à l'intérieur du bureau hier. Et savez-vous ce qu'ils m'ont dit? Que la classification n'avait pas pour but de protéger la sécurité nationale. Il s'agissait de protéger les réputations. Les fichiers n'étaient pas enfermés à cause des risques de renseignement. Ils étaient enfermés parce qu'ils pointaient une ligne droite des bureaucrates de Washington vers les laboratoires de Wuhan. Et personne dans cette ville ne voulait que cette connexion soit rendue publique. La galerie a bourdonné plus fort, des journalistes gribouillant furieusement. Patel a secoué la tête, sa voix ferme. « Sénateur, ce sont des allégations. Je ne peux ni confirmer ni nier des déclarations anonymes. Le processus du FBI est clair. » Et Paul l'a interrompu à nouveau, plus fort cette fois. Anonymes, ce sont des dénonciateurs assermentés, des agents qui ont risqué leur carrière pour révéler la vérité. Et que s'est-il passé lorsqu'ils se sont manifestés? Leurs avertissements ont été ignorés, leurs conclusions ont été enterrées, et dans certains cas, leur carrière s'est terminée abruptement. Niez-vous cela, directeur? Patel a plissé les yeux. Je ne commenterai pas les questions de personnel. Ces affaires sont en cours de litige. Paul s'est penché en avant, pointant un doigt en l'air. Exactement, parce que si vous commentiez, vous devriez admettre que le FBI a réduit au silence ses propres agents. Et permettez-moi de vous rappeler que ce n'étaient pas des voix marginales. C'étaient des analystes respectés avec des décennies de service. Ils ont signalé des pistes de financement. Ils ont signalé les laboratoires de Wuhan. Et on leur a dit de se retirer. Un halètement a parcouru la galerie. Les lèvres de Patel se sont pincées en une ligne fine, son silence en disant long. Paul a baissé la voix, presque en chuchotant dans le microphone, le genre de chuchotement qui coupe plus fort que n'importe quel cri. Directeur Patel, vous n'avez pas seulement caché des fichiers, vous avez enterré la vérité. Et le peuple américain mérite de savoir pourquoi. La salle est tombée dans un silence tendu, le poids. Des mots de Paul planant comme un nuage orageux. Paul a rouvert le dossier, feuilletant les pages jusqu'à ce qu'il retire une seule feuille et la tienne en l'air pour les caméras. Sa voix s'est élevée, nette et tranchante. Parlons de détails, directeur Patel. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de théorie, c'est documenté. EcoHealth Alliance, une organisation à but non lucratif américaine, a acheminé des fonds de contribuables vers l'Institut de virologie de Wuhan. Cet argent a financé des expériences que de nombreux scientifiques ont signalées comme un gain de fonction. Et savez-vous où aboutit la piste de financement? Il a claqué la page sur le bureau avec un craquement sec dans le même laboratoire au centre de l'épidémie de CO. Ce n'est pas de la spéculation. C'est une piste d'argent, des dollars américains, la recherche à Wuhan et des fichiers que votre bureau a décidé de ne pas publier. La galerie a bourdonné, les caméras clignotant. Patel s'est agité sur son siège, sa voix ferme mais défensive. Sénateur, les subventions financières et la surveillance scientifique relèvent de la compétence d'autres agences. Le FBI n'accorde pas de financement de recherche ni ne juge quelles subventions sont appropriées. Paul s'est penché en avant, les yeux plissés. Non, mais le FBI enquête.
Et lorsque ces enquêtes produisent des dossiers montrant des recherches risquées liées à l'argent des contribuables, votre travail n'est pas de les cacher, c'est de les révéler. Pourtant, qu'avez-vous fait? Vous êtes assis dessus, vous les avez enterrés, vous avez fait comme s'ils n'existaient pas. Patel a secoué la tête. Ce n'est pas vrai. Paul l'a interrompu, frappant le bureau avec son doigt. C'est vrai, directeur. Des dénonciateurs m'ont dit qu'ils avaient aussi retracé ces subventions exactes. Ils ont tiré la sonnette d'alarme au sujet de l'Institut de Wuhan, menant des expériences qui pourraient déclencher une catastrophe mondiale. Et au lieu de la transparence, votre bureau a enterré leurs conclusions. Pourquoi? Qui protégez-vous? La foule a éclaté en murmures, le maillet claquant pour rétablir l'ordre. Patel a commencé à répondre, mais la voix de Paul a tonné plus fort, le noyant. Il ne s'agissait pas de protéger la sécurité nationale. Il s'agissait de protéger les fonctionnaires à Washington qui ont approuvé ces subventions. Il s'agissait de protéger les personnes mêmes qui ont acheminé l'argent des contribuables vers des laboratoires dangereux à l'étranger. Et lorsque le monde avait besoin de réponses, le FBI s'est assuré que ces réponses restaient cachées. Paul s'est penché en arrière, laissant le silence planer pour faire de l'effet, puis a prononcé la phrase comme un poignard. Directeur Patel, la dissimulation est pire que le crime, et le peuple américain le sait. La galerie a haleté, le poids de l'accusation électrisant la salle. Paul s'est penché à nouveau en avant, sa voix plus basse maintenant, délibérée et perçante. Directeur Patel, cessons de tourner autour du pot. Les fichiers ne s'enterrent pas à tout seuls. Quelqu'un a pris la décision. Quelqu'un a décidé que les informations reliant le financement américain à Wuhan étaient trop dangereuses pour être publiées. Alors, dites-moi, qui a donné cet ordre? La salle s'est tue. Patel a cligné des yeux, ses lèvres se serrant avant de répondre. Sénateur, les décisions de classification impliquent plusieurs niveaux d'examen. Elles ne sont pas unilatérales et elles ne sont certainement pas politiques. Suggérez que des hauts fonctionnaires. Paul l'a interrompu, son ton vif. Des hauts fonctionnaires? Vous voulez dire des gens comme Anthony Fauci? Vous voulez dire le personnel supérieur du NIH-OHHS? Ou parlons-nous de fonctionnaires de la Maison-Blanche? La galerie a éclaté en halètement, les journalistes tapant furieusement. Patel a levé la main, sa voix ferme. Je ne vais pas spéculer sur les délibérations internes, sénateur. Ce serait inapproprié. Les yeux de Paul brillaient alors qu'il claquait sa main sur le bureau. Inapproprié. Ce qui est inapproprié, c'est une dissimulation qui a coûté des vies. Ce qui est inapproprié, c'est que des millions d'Américains ont perdu des êtres chers, alors que les bureaucrates se soucient plus des retombées politiques que de la transparence. Vous êtes assis là et vous me dites que vous ne pouvez pas spéculer, mais ce n'est pas de la spéculation, directeur. C'est un fait. Il a soulevé une autre feuille de papier, la secouant pour appuyer ses dires. J'ai des déclarations de dénonciateurs qui disent que des hauts fonctionnaires ont été impliqués dans la décision de supprimer ces fichiers. Pas seulement des analystes, pas seulement des bureaucrates de niveau intermédiaire, des hauts fonctionnaires. Et quand je vous demande carrément si la Maison-Blanche ou le NIH ont fait pression sur votre bureau, tout ce que vous pouvez me donner, ce sont des évasions. Patel s'est hérissé, son ton montant. Sénateur, je ne me défile pas. Je vous dis que la classification est basée sur la sécurité, pas sur la politique. Personne de la Maison-Blanche n'a jamais. Paul l'a interrompu plus fort. Alors, mettez-le au procès-verbal. Dites-le clairement. Dites sous serment que personne de la Maison-Blanche, personne du NIH, personne du HHS ne vous a jamais communiqué, à vous ou à votre personnel, des informations sur la suppression des fichiers liés à Wuhan. La salle bourdonnait. Les journalistes se penchaient en avant, les caméras clignotant. Patel a hésité juste un instant avant de répondre. Je n'ai pas reçu d'instruction directe de la Maison-Blanche pour supprimer des fichiers. Paul a immédiatement saisi le libellé. Pas recevoir d'instruction directe. C'est votre réponse. C'est la réponse d'un avocat, directeur Patel. Et le peuple américain peut l'entendre haut et fort. La galerie a haleté, le maillet a craqué, et Patel s'est assis, rigide, son silence plus fort que tout démenti.
Patel s'est penché brusquement en avant, son sang-froid se fissurant. Sa voix était plus vive, plus forte, ses mots sortant dans la frustration. Sénateur Paul, je ne vais pas rester assise ici et laisser l'intégrité du FBI être bafouée pour un théâtre politique. Nous n'avons pas enterré de preuves, nous n'avons protégé personne, et nous n'avons certainement pas reçu d'ordre d'une agence ou de la Maison-Blanche. Ces accusations sont imprudentes, dangereuses et ne font que saper le travail des hommes et des femmes qui risquent leur vie chaque jour. La galerie s'est agitée face à l'explosion, mais Paul n'a pas bronché. Il s'est légèrement penché en arrière, laissant la colère de Patel résonner dans la salle avant d'intervenir. Calme et chirurgical. Dangereux, directeur. Vous voulez parler de dangereux? Laissez-moi vous lire quelque chose. Paul a sorti une autre feuille, ajustant ses lunettes avant de parler. Son ton était délibéré, chaque mot coupant plus profondément. Voici un email écrit par un scientifique américain datant du début de 2020. Il dit, et je cite, « La structure génétique de ce virus semble être conçue, mais nous devrions éviter un débat public jusqu'à ce que les agences s'alignent sur la messagerie. » Un autre email quelques jours plus tard. Il y a une inquiétude que la reconnaissance des liens de financement américains avec Wuhan créerait des problèmes politiques. Mieux vaut minimiser. La salle a haleté audiblement, la galerie éclatant en un faible rugissement. Le visage de Patel s'est crispé, mais Paul n'avait pas si fini. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des scientifiques, directeurs, des scientifiques qui ont vu des signaux d'alarme, des scientifiques qui ont soupçonné une ingénierie, des scientifiques qui ont admis des inquiétudes au sujet des contre-coups politiques. Et au lieu de donner l'alerte, leurs avertissements ont été discrètement rangés. Ou, dans les mêmes fichiers que votre bureau ne veut pas publier, Patel a secoué la tête, sa voix défensive. « Sénateur, je ne peux pas authentifier des documents lors d'une audience publique. De nombreux soi-disant emails qui circulent sont sortis de leur contexte. » La voix de Paul s'est élevée, vive et tranchante. Hors de contexte. Hors contexte, c'est ce que disent les bureaucrates quand ils ont été pris. Ce ne sont pas des articles de blog aléatoires. Ce sont des communications entre des experts auxquels le FBI a accès et le public non. Et votre refus de les publier ne fait que confirmer ce que nous savons déjà. C'était un effort coordonné pour enterrer la vérité. Le maillet a craqué pour rétablir l'ordre alors que la galerie a éclaté à nouveau. Les flashs des caméras éclairant la salle. Patel s'est assis, rigide, sa colère à peine contenue, tandis que Paul s'est penché plus près, délivrant le poignard. Directeur Patel, les emails parlent d'eux-mêmes, et aucune quantité de cris de votre part ne changera ce qui est écrit en noir et blanc. Le silence qui a suivi était assourdissant. La fureur de Patel n'a fait qu'alimenter l'élan implacable de Paul. Ce que les téléspectateurs regardaient n'était pas une simple audience de surveillance. C'était un rare aperçu public d'une bataille qui mijotait à huis clos depuis des années. D'un côté, le sénateur Rand Paul, armé de documents, de déclarations de dénonciateurs et d'emails divulgués suggérant une suppression coordonnée d'informations. De l'autre, le directeur du FBI Kash Patel, niant, esquivant et s'efforçant de garder le contrôle du récit. Au cœur de tout cela se trouvaient deux questions explosives. L'argent des contribuables américains a-t-il contribué à financer des recherches risquées à Wuhan? Et si oui, pourquoi les fichiers pointant vers cette connexion ont-ils été cachés au public? Pour les Américains ordinaires, les implications étaient stupéfiantes. Si les agences gouvernementales savaient dès le début que l'argent américain avait été acheminé vers des expériences dangereuses à l'étranger et ont choisi de minimiser ou de le cacher, alors toute la réponse à la pandémie n'était pas seulement imparfaite, elle était compromise. L'essai, ça est récit. Des dénonciateurs que Rand Paul a cités ont ajouté de l'huile sur le feu. Des agents avertissant que pousser trop loin dans les pistes de financement de Wuhan mettrait fin à leur carrière. Des scientifiques admettant dans des emails privés ce qu'ils ne diraient jamais devant une caméra. Et une direction du FBI accusée de garder le couvercle sur tout cela.
Pour les critiques, il ne s'agissait pas de science. Il ne s'agissait même plus de COVID. Il s'agissait de confiance, ou plus précisément, de l'effondrement de la confiance. Si la plus puissante agence d'application de la loi du pays pouvait être accusée de dissimuler des preuves pour protéger des alliés politiques, alors la crédibilité de chaque enquête, de chaque conférence de presse, de chaque déclaration de Washington était désormais sous suspicion. Et cette suspicion, une fois assise, se propage plus vite que n'importe quel virus. Patel a redressé ses papiers, son ton mesuré, mais plus fort maintenant, comme s'il avait été répété. Sénateur Paul, je comprends vos préoccupations, mais je ne laisserai pas ce comité ou le peuple américain croire que le FBI a failli à sa mission. Sous ma direction, nous avons démantelé des syndicats criminels, saisi des quantités historiques de fentanyl, perturbé des complots terroristes et sauvé des centaines d'enfants de prédateurs. Ce sont des faits. Ce sont des résultats et ils parlent plus fort que des fuites sélectives ou des emails sortis de leur contexte. Il a fait un geste vers le comité, sa voix s'élevant. C'est le FBI que je dirige, une agence qui sauve des vies, pas qui cache des secrets. Pendant un bref instant, la salle s'est calmée. Les mots de Patel avaient du poids, le genre de défense qui pourrait influencer les titres. Mais Ron Paul s'est penché en avant, ajustant ses lunettes, son ton calme mais tranchant. Des vies sauvées, directeur Patel. Personne ne conteste que les agents travaillant dur sur le terrain fassent un travail incroyable, mais ce n'est pas la question. La question est de savoir qui protégez-vous lorsque la piste mène à Wuhan? Qui protégez-vous lorsque l'argent des contribuables est lié à des expériences risquées? Vous pouvez nous lancer des statistiques sur la criminalité toute la journée, mais si le système lui-même est compromis, ces chiffres ne signifient ainsi rien. La galerie a bourdonné, mais Paul n'avait pas fini. Il a élevé la voix, vive et autoritaire. Ne vous cachez pas derrière le bon travail des agents pendant que leurs dirigeants enterrent des fichiers. Ne brandissez pas des réussites tout en refusant de répondre pourquoi les avertissements des scientifiques et le témoignage des dénonciateurs ont été enfermés. Le FBI n'est pas un organisme de bienfaisance. Directeur Patel, il est censé être un chien de garde. Et en ce moment, ce chien de garde ressemble beaucoup plus à un chien de garde pour les puissants. Des halètements ont parcouru la salle. Patel a secoué la tête, mais Paul a insisté plus fort, pointant l'air avec son doigt. Vous dites que les résultats parlent plus fort que les accusations. Je dis que la dissimulation parle plus fort que les deux, et le peuple américain peut l'entendre aussi fort. Le maillet a craqué pour rétablir l'ordre, mais le mal était fait. La défense soignée de Patel a été réduite en lambeaux, et Paul a repris le contrôle de la salle. Paul s'est penché en avant, sa voix plus basse maintenant, stable, mais mortelle. Directeur Patel, laissez-moi vous dire à quoi cela ressemble de l'extérieur. Cela ne ressemble pas à la sécurité nationale. Cela ne ressemble pas à de la surveillance. Cela ressemble à de la complicité. La salle s'est tue. Les journalistes se sont figés. Les stylos à mi-chemin. Paul a continué, ses mots délibérés, chacun frappant comme un marteau. Lorsque l'argent des contribuables est acheminé à l'étranger vers des laboratoires risqués, lorsque les scientifiques admettent en privé ce qu'ils nient en public, lorsque les dénonciateurs disent que leur carrière a été menacée pour avoir pris la parole, et lorsque toutes ces preuves sont enfermées, cela ne ressemble pas à la justice. Cela ressemble au FBI se protégeant et protégeant les personnes mêmes qui devraient faire l'objet d'une enquête. La mâchoire de Patel s'est serrée, ses jointures blanches contre le microphone. Sénateur, c'est une caractérisation scandaleuse. Le FBI n'agit comme complice de personne. Paul a levé la main brusquement, l'interrompant. Sa voix a tonné. Scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est une agence gouvernementale agissant comme si la vérité était facultative. Ce qui est scandaleux, c'est que des familles perdent des êtres chers pendant que les bureaucrates enterrent des dossiers. Et ce qui est vraiment scandaleux, c'est de voir le FBI, la plus puissante agence d'application de la loi au monde, se comporter non pas comme des enquêteurs, mais comme des complices. Des halètements ont rempli la salle, la galerie bourdonnant comme une ruche. Les caméras ont clignoté,
capturant le silence impassible de Patel. Paul s'est penché plus près, sa voix tombant à un quasi-chuchotement, le genre de silence qui portait plus loin que n'importe quel cri. L'histoire ne retiendra pas les excuses, directeur Patel. Elle se souviendra que lorsque le monde avait besoin de la vérité, votre bureau a choisi de l'enterrer. Le silence qui a suivi était électrique. Patel incapable de répondre sans creuser le trou plus profond. L'affrontement entre le sénateur Rand Paul et le directeur du FBI, Kash Patel, s'est terminé comme le font tant d'audiences à enjeux élevés, avec plus de questions que de réponses. Patel a nié, Paul a accusé, et le peuple américain a été laissé à regarder un brouillard de secrets. Mais derrière le théâtre politique, les enjeux étaient mortellement sérieux. La question n'était pas seulement de savoir si l'argent des contribuables avait financé des recherches risquées à Wuhan ou si des fichiers clés avaient été supprimés. La question était la confiance. La confiance dans le gouvernement, la confiance dans la vérité, la confiance dans les institutions mêmes censées protéger la nation. Pour des millions d'Américains, cette confiance est déjà brisée. Des dénonciateurs avertissent de carrières détruites pour avoir pris la parole. Des scientifiques admettent dans des emails privés ce qu'ils ne diront jamais en public. Et un bureau fédéral accusé d'enterrer des fichiers au lieu de les mettre en lumière. Que ce soit par incompétence ou par dessein, le résultat est le même. Un public laissé dans l'obscurité. L'accusation de Rand Paul était simple. Le FBI a agi non pas comme des enquêteurs, mais comme des complices. La défense de Patel était tout aussi simple. Des résultats, des statistiques et des démentis. Mais les statistiques ne peuvent sans pas effacer la suspicion. Et les démentis ne peuvent pas reconstruire la foi une fois qu'elle est perdue. En fin de compte, il ne s'agissait pas seulement de Séoul. Il ne s'agissait pas seulement de Wuhan. Il s'agissait de la responsabilité dans une démocratie. Car lorsque la vérité est enterrée, les gens commencent à se demander ce qui d'autre est caché. Et lorsque ces doutes se répandent, ils érodent le fondement même de la confiance du public. L'audience a peut-être été ajournée, mais les questions demeurent. Qui a donné les ordres? Pourquoi les fichiers ont-ils été retenus? Et surtout, peut-on encore faire confiance au FBI pour servir le peuple? Ou est-il devenu un autre bouclier pour les puissants? Si vous voulez plus d'analyses approfondies sur des audiences explosives comme celle-ci et sur les batailles politiques qui façonnent Washington en ce moment, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine mise à jour. Car cette histoire est loin d'être terminée.